Androany tonga moa ilay fotoana anankiray zany ahafahan'ny mpanazaka ny ekipam-pirenena malagasy hanonona ireo listan'ny Varia izay andrafitra ny ekipam-pirenena Varia amin'ny double confrontation ny Côte d'Ivoire amin'ny match aller izay atao any Côte d'Ivoire ny 14 novembre ho avy zao dia ny match retour zany ho atao any Tamatave ny fafito ambin'ny folo ny volana novembre. Donc ireo moa tambovoliny daholo ny membre ny comité exécutif ny vice-président Alfred, ao ihany koa Alexandre, ao madame Sandrine, monsieur Eric, dia ny tenako moa zany efa tsy tena malala amintsika rehetrarehetra ka omeko ny sélectionnaire zany ny fitenenana ahafahany manomboka miteny ireo listan'ny ekipam-pirenena malagasy. Bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Je suis très heureux d'être parmi vous et d'être de retour et d'être si bien entouré par les membres du comité exécutif et des PTL. Voilà. Vous le savez, vous vous en doutez, on est en train de travailler beaucoup sur notre future double confrontation contre la Côte d'Ivoire. Jocelyn vient de vous expliquer que le 14 et le 17, on avait deux matchs très importants. Et c'est vrai que quand je dis qu'on travaille beaucoup actuellement, conjointement entre les services affiliés, le comité exécutif et le ministère et l'État, on a des réunions 1, 2, 3 fois par mois et c'est pour ça qu'on a un petit peu de retard. D'accord? Voilà. Donc, on essaie de mettre tous les atouts de notre côté de façon à ce que tout le monde aille dans le même sens et fasse gagner nos joueurs, ou en tout cas fasse obtenir à nos joueurs le point nécessaire sans doute, ou les points nécessaires à la qualification future. Sachant que on va jouer ces deux matchs qui sont les plus durs en novembre, mais que tout ne sera pas définitif, quels que soient les résultats de novembre, il faudra encore faire deux matchs, et il y aura encore deux matchs. On suppose, et je ne pense pas me tromper en disant ça, qu'il faut 10 matchs pour la qualification, 10 points pour la qualification. Aujourd'hui, on en a 6, on avait très bien débuté. Alors, il y a eu un an depuis qui est passé, mais on a 6 points, il nous manque 4 points. Les 4 points, plus vite on les aura, mieux ça vaudra. On va faire contre le Niger et l'Éthiopie. Si on prend les 4 points nécessaires contre la Côte d'Ivoire, ce serait fantastique parce qu'on y serait déjà. Voilà, donc je donne rendez-vous, non pas simplement en novembre, mais en mars, fin mars, pour savoir si on va ou pas à la CAN 2022, puisque c'est en janvier 2022. C'est un passage obligé de jouer contre la Côte d'Ivoire en novembre prochain, mais ça ne va pas être définitif. Ça ne serait décisif que si on gagne et si on obtient nos 10 points. En aucun cas, même en cas de défaite, ce sera décisif parce que il faudra qu'on aille chercher ensuite les points en Éthiopie et en battant le Niger à Niger. Voilà. D'accord? Comme je vous le dis, on travaille beaucoup. On travaille beaucoup actuellement et tous les jours, là, 1 ou 2 réunions par jour. Mais aussi, on a travaillé pendant toute la période malheureuse du Covid et de cette année passée en recherchant des joueurs. Pourquoi? Parce qu'on s'était rendu compte à la CAN 2019 qu'on était l'équipe la plus âgée. Et il fallait un petit peu rajeunir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, alors qu'il y avait la Pro League sur le territoire national, on pensait pouvoir s'appuyer un peu plus sur les joueurs locaux. Le malheur veut que les joueurs locaux n'ont pas repris la compétition, ne sont pas en état de forme et ne sont pas capables de jouer en équipe nationale actuellement. C'est malheureux, c'est comme ça. J'y ai mis une exception, on le verra tout à l'heure, parce que j'estime qu'un gardien, et on va mettre un entraînement spécifique pour lui pendant les 3 semaines qui arrivent, hein, c'est bon, on a vu ça.
on peut prendre un gardien. Le poste de gardien de but, en plus c'est une doublure, puisqu'on a Melvin, nécessite moins de travail physiologique, physique, un poste de joueur de champ. Malheureusement, j'aurais voulu prendre des joueurs locaux, et on aurait voulu prendre des joueurs locaux dans la sélection. On ne peut pas, du fait que le championnat n'a pas recommencé, qu'il n'aura pas recommencé d'ici au mois de décembre. C'est ça. Donc, voilà. Et ça ne veut pas dire du tout qu'on enterre les joueurs locaux, parce que je voulais en mettre, comme toujours. Mais on ne peut pas, ils ne sont pas prêts. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, je vous disais aussi qu'on a travaillé beaucoup pendant le temps du Covid en recrutement. Aujourd'hui, on a une liste de 42 joueurs. Je suis monté à 42 joueurs capables de jouer au niveau international dans les barrages hors locaux. Donc, les places sont de plus en plus chères. On s'est rendu compte qu'on avait un groupe beaucoup plus étoffé qu'à la CAN 2019 quand on a joué le Burkina au Luxembourg l'autre jour, parce qu'il nous manquait 5-6 titulaires indiscutables de la CAN 2019 sur le terrain, et quand même on n'a pas été loin s'en faut nul, et au contraire ça a été plutôt cohérent ce qu'on a vu, et je suis très 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 satisfait du stage qu'on a pu faire avec tous les absents qu'on avait. Voilà, donc aujourd'hui le sujet est la présentation des joueurs. Alors vous allez les voir en gardien, Melvin, que vous connaissez tous. Le deuxième, vas-y. Alors ça, c'est un jeune qui joue au PSG, qui est jeune, vous voyez, qui a 17 ans, 18 ans, qui fait un 87. D'accord. Voilà, le troisième, Nina, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le seul joueur local, parce que j'estime qu'en le faisant cadrer dans l'appareil DTN, on va le faire encadrer pendant 3 semaines là, par Lou, l'entraîneur des gardiens, et de façon à ce qu'il soit prêt pour le rassemblement. C'est plus facile que pour un joueur de champ. Donc 3 gardiens. Ensuite, Jérémy, qui fait un bon début de saison avec Lorient, et qui a été vraiment un cadre très intéressant lors du rassemblement d'octobre. Thomas, qui joue avec lui à Lorient, et qui est toujours présent avec nous, toujours dans l'esprit. Jérôme, qui n'était pas venu en octobre parce qu'il a eu le Covid, et forcément qui sera là avec nous. Silvio, qui a été une très belle surprise du rassemblement d'octobre, qui joue latéral droit, logiquement, ou gauche, mais en tout cas qui a joué à gauche parce qu'on n'avait pas de latéraux en octobre, et qui nous a montré de très très belles choses. Pascal qui va reprendre du temps de jeu et du rythme, qui était en manque de rythme et de temps de jeu en octobre, donc en novembre il sera un peu plus prêt. Romain qui avait été bloqué, lui, aux États-Unis, donc on va tout faire évidemment parce que c'est une pièce maîtresse comme les autres, mais surtout lui de l'effectif. On n'avait pas de latéral droit de métier en octobre, donc on a fait jouer un milieu de terrain au poste de latéral droit. Voilà. Ryan, qui justement nous a rendu service. Alors, je n'ai pas inventé ça au hasard en le mettant latéral droit en octobre, puisqu'il joue à l'Estac depuis plus d'un mois latéral droit, mais c'est quand même pas son poste privilégié. Voilà. Abel, qui sera remis de sa blessure, qui n'était pas là en octobre. Ibrahim, qui a eu un problème de visa au Qatar et qui n'a pas pu nous rejoindre en octobre. Marco, qui a été une pièce maîtresse du rassemblement d'octobre et qui sera là bien évidemment, qui fait un très bon début de saison avec son club, le Charleroi. Alors Bastien, on a un petit problème parce que l'Irlande a fermé et en confinement total pendant 5 semaines. Alors on va essayer avec la FIFA, la CAF, d'avoir des dérogations, mais imaginons que lui parte de son club dans 3 semaines, il ne pourrait pas revenir dans son club. Donc on le mettrait en difficulté. Donc on va faire intervenir les services de la FIFA pour arranger ces cas un peu particuliers à cause du Covid. D'accord ? Zotsar, qui nous est revenu d'une blessure qui était très bon pendant le mois d'octobre, le rassemblement. Dimitri, qui lui aussi va reprendre du temps de jeu qui était hors de rythme pendant octobre. Et c'est pour ça, entre autres, qu'avec Pascal, ils n'ont pas joué le deuxième match contre le Burkina, parce qu'ils étaient hors compétition depuis 6 mois, et qui va reprendre du temps de jeu. Dax, que j'ai eu au téléphone et qui est en forme actuellement
et qui, à la fois dans le groupe extra-sportif et sportif, apporte toujours quelque chose, une touche supplémentaire, en tout cas d'autres possibilités. Loïc Lapoussin, que vous ne connaissez pas, qui joue en D1 belge, et qui est un de nos joueurs excentrés, capable de jouer à gauche, à droite, qui est puissant, rapide, qui fait un 81, et qui va donner un peu de jeunesse à ce poste-là. Bolide, évidemment, qui a été un très bon capitaine en octobre, en l'absence de Abel. Paulin, toujours. Carolus, qui lui aussi, en octobre, avait eu un problème de visa. Hakim, qui nous a montré de très belles choses pendant tout le rassemblement, qui nous fait, et qui est jeune, 22 ans, et qui nous fait espérer beaucoup. Franchement, une bonne pioche en pointe de l'attaque. William Gros, toujours dans l'état d'esprit. Gilles, qui vient de marquer un quadruplé avec son club et qui est très en forme et qui va bien et qui mérite évidemment de revenir après son petit problème de championnat et sans compétition. Aujourd'hui, il est à fond et c'est très très bien et c'est très bien pour l'équipe. Et Alexandre, qui a fait des bonnes apparitions, surtout un très bon match contre le Luxembourg avec un doublé et qui apporte une possibilité différente, plus en percussion, en vitesse, en prise d'espace profond qu'un Hakim par exemple. Donc, voilà, j'ai terminé, je crois les joueurs. On est à 25 joueurs, conformément au texte de la CAF qui nous demande une liste de 25. Alors, sur les 25 joueurs, on n'aura que 23 joueurs sur la feuille de match. Donc 2 si on est au complet, 2 resteront dans les tribunes, et les 23 ne seront pas forcément les mêmes à Abidjan et à Tamatane. D'accord ? Et puis pourquoi 25 ? Parce que vous l'avez vu en octobre, on a eu des problèmes de visa, de Covid au dernier moment, et ainsi de suite. Et on parle déjà de Bastien qui risque de ne pas pouvoir se libérer. Donc on a préféré tous mettre un groupe un peu élargi, de qualité, de grande qualité, parce que ce serait un miracle qu'on puisse bénéficier des 25 au bout du bout. Malheureusement, j'ai peur qu'on n'en ait que 20, 21, 22. Donc on a voulu tout de suite mettre les 25 de façon à ne pas avoir de mauvaises surprises comme en octobre, avec une moitié d'effectifs de titulaires. Voilà ce que j'avais à vous dire. Concernant le staff, je vais en parler très rapidement. Comme toujours, on revient à ce que j'ai toujours voulu faire, moitié malagasy, moitié français, parce que je pense que le mélange est détonnant et nécessaire. Donc, au poste des kinés, on aura Cass et Olivier. Préparateur physique, Florian. J'ai besoin que tu aies un préparateur physique. Au poste de doc, j'ai perdu son prénom. Lénard. Donc Malagasy. Ensuite, au niveau intendant, Thierry. Au niveau administratif, on aura Omar, Marsaïd. Et au nom du ministère, Sylvain, que je souhaite faire revenir dans l'entourage de l'équipe, dont on a besoin vraiment énormément. Donc, il ne sera pas au niveau de la fédération, mais au niveau du ministère, donc il sera avec nous. Voilà. Le préparateur gardien, il y en a 2, puisqu'il y en a un qui va être Thierry, donc Philippe, Mono, qui était en octobre, et Lou, qui va commencer son travail dès demain, dès aujourd'hui peut-être, avec Nina. Et qui sera avec nous, puisque c'est un entraîneur gardien que j'aime bien et que je trouve beaucoup qualifié. Voilà, donc un staff totalement, pratiquement à 50-50 Malagasy français. Ok, c'est important. Ah, et puis sur le deuxième match, puisqu'on aura très peu de récupération entre le 14 et le 17, on aura un troisième masseur qui est Joël. Voilà. Ok. Voilà ce que j'avais à vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Donc, une petite question pour. Il faut regrouper 3 questions de chaque et vous parlez, vous dites le nom de votre chaîne ou le presse écrit et après vous posez la question s'il vous plaît pour faire 3 questions à la fois. On ne peut pas répondre. Question s'il vous plaît.
S'il n'y a pas de questions, c'est que j'ai été complet. Alors, Diadefoun 24/24.mg. Oui, vu que le match entre 14 et 17, comment les barrières vont se déplacer entre ce laps de temps? Le territoire national est encore fermé. Comment on va faire la population pour organiser le voyage? on fait 3 questions à la fois, oui. Alors, on est en train d'y travailler. On était en réunion là-dessus. Donc, on ne peut pas donner la réponse définitive. La seule réponse que je puisse donner, c'est que je sais que, et vous savez que le chef d'État va tout mettre en œuvre pour qu'on puisse jouer ce match. C'est important pour nous parce que si on ne peut pas, on sera obligé de jouer les 2 matchs à Abidjan. Hein. C'est possible. Donc, il va tout mettre en œuvre pour le faire. Et j'ai vraiment espoir, plus qu'espoir, j'ai même la certitude qu'on pourra jouer. Donc, on aura sans doute un vote spécial. Une autre question, s'il vous plaît. C'est bon? Et là, il faut qu'on précise vraiment exactement. Il y a un truc qu'on doit préciser sur le déroulement du match à Tamata. Il faut que vous essayiez de relayer avec votre journal ou presse écrite. La capacité, ça va être de 30% sur le stade. Là, il faut qu'on doit essayer de véhiculer ça dès maintenant pour qu'on n'aura pas de surprise avec la population de Tamata. Mais le coach, le sélectionneur aussi a demandé, il faut au peuple de Tamatavria, on est en train de faire une demande pour ça, pour qu'on assiste à un entraînement avec toujours les capacités de 30%. En fait, l'idée, c'est totalement ça. On disait tout à l'heure en réunion, malheureusement, on ne peut pas dépasser 30% de la capacité du stade. Et je disais, c'est quand même dommage pour une fois qu'on sort un peu de Tana, de ne pas faire voir les barrières, entre guillemets, à un maximum de gens. Donc, moi, je vais ouvrir mes entraînements, mais on est en train de faire la demande à la FIFA, à la CAF. Je vais ouvrir mes entraînements aux gens, de façon à ce que, pourquoi pas, il y ait aussi 5000 personnes à chaque entraînement. Et l'idée, si on est malin nous, et pour faire plaisir à tout le monde, qui voit l'entraînement et le match de façon à ce que ça... Hein, j'ouvre les entraînements alors que je ne sais pas logiquement ce qu'on doit faire, mais pour faire plaisir aux gens, pour que ce soit la fête pour tout le monde. Et oui, une dernière chose concernant l'accréditation là-bas, vu les restrictions sanitaires que la CAF existe, et puis il faut ça va être minimum l'accréditation pour les journalistes sur le terrain. Donc là, il faut s'attendre vraiment à une liste vraiment très réduite avec des chaînes de télévision. Et en plus, là, on doit annoncer aussi que l'État et la fédération et tous les membres du comité exécutif sont unis pour trouver des solutions pour diffuser les matchs en direct en Côte d'Ivoire. Je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions? C'est bon? Ok. C'est bon? C'est là? La liste vous convient? Ok. Okay, so das Sekretariat, das kommt mit das Sekretariat. Dann kommt das Sekretariat, kurz. Und dann der Komitee. Das war ja, okay.